C'est officiel, l'année 2024 sera la plus chaude jamais enregistrée sur Terre depuis la période pré-industrielle. Pour la première fois, la barre des 1,5 degrés de réchauffement a été dépassée. Parmi les conséquences les plus visibles, la montée des eaux. En France, une région, la Camargue, est particulièrement menacée. Mais vous allez le voir, il existe des solutions. Regardez le reportage de Mathilde Guénégan, Quentin Danjou et Étienne Dubois. La Camargue, ces élevages de taureaux, ces paysages de cartes postales, des images bien loin de la réalité. Ici, les conséquences du changement climatique sont déjà visibles. L'eau manque parfois, elle est trop salée à certains endroits et assèche les terres. Que faire? Premier défi à relever, celui de la montée des eaux. Sur ces anciennes images satellites, on s'aperçoit que depuis les années 50, le littoral est plus urbanisé. La mer, elle, ne cesse de gagner du terrain. Le trait de côte recule chaque année, notamment près des plages, comme ici à gauche. Il y a encore quelques années, de nombreuses plages de la Camargue étaient plus grandes, plus étendues. Aujourd'hui, elles sont en partie recouvertes par l'eau qui ne cesse de monter depuis la fin du 19e siècle. Mais depuis 40 ans, les chercheurs s'aperçoivent qu'elle monte de plus en plus vite. 3, 4, jusqu'à 6 mm par an. Cela peut sembler peu, c'est à peine perceptible. Et pourtant, cela veut dire qu'à ce rythme-là, d'ici 76 ans, d'ici 2100, la Méditerranée aura monté de 40 à 70 cm. La plage sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui sera encore plus petite. Les Saintes-Maries de la Mer et ses 2500 habitants seront les premiers concernés. Regardez, l'eau pourrait monter jusqu'au niveau des routes au bord de mer. Alors la mairie se prépare en rénovant les digues autour de la commune. Celles-ci ont été construites il y a plus de 50 ans. Aujourd'hui, elles s'affaissent. L'érosion ronge les rochers. On a un village sur 10 km urbanisé à côté de la mer. Mais on ne va pas le déplacer pour autant. Pour le mettre où, il faudrait déménager tout le monde en fait, qui habite au bord de l'eau. La digue du port vient d'être entièrement refaite. Plus de 2 millions d'euros de travaux. Cet ouvrage, surnommé ici l'Épi, était en très mauvais état. En fait, c'est les amis pêcheurs et plongeurs que j'ai qui m'ont dit « mais c'est bizarre, il y a des trous dans l'épi ». Et s'il y a des trous dans l'épi, ça veut dire qu'il manque des morceaux. Il y a eu 8 mois de travaux, ils ont carrément ouvert la digue en deux. Il a été jusqu'à 10 mètres dans la mer quand même. Ils ont refait la digue à l'intérieur et ce qui est important, c'est qu'ils ont mis des acropodes. Ce sont des gros cailloux triangulaires qui s'emboîtent entre eux et qui sont placés d'une certaine façon que quand il y a la tempête, en fait, ça renforce la résistance. Il va protéger le village pour plusieurs années de tempête. En rentrant à l'intérieur des terres, nous arrivons sur les exploitations agricoles. Là, le défi est tout aussi important, mais moins visible au premier coup d'œil. Ici, ce qui menace les champs se trouve dans les sols. Le sel ravage les cultures. Il y a 3 ans, 600 hectares de vignes ont dû être arrachés. Les températures sont plus chaudes, les périodes de sécheresse plus fréquentes à cause du réchauffement climatique. Comment lutter contre ce phénomène ? Une partie de la réponse se trouve dans les rizières camarguaises où le sel est présent partout dans le sol. Essentiellement dans les parties argileuses comme ici où le sel est à peu près à 1 mètre, 1,50 m. Donc le phénomène est très simple. L'été, il y a de l'évapotranspiration, le sel cristallise et monte à la surface. L'eau s'évapore, le sel remonte. L'eau s'évapore, le sel remonte. Et là, tout disparaît puisque le sel est un excellent désherbant. Et là, du coup, on se retrouve avec des territoires stériles. Alors, c'est pas irréversible, parce qu'il faut submerger la rivière pour faire redescendre le sel. Il faut apporter de l'eau douce. Apporter de l'eau douce. Donc, c'est essentiel pour ce territoire si on ne veut pas que ça devienne complètement stérile. L'eau douce doit être pompée dans l'un des 2 fleuves qui entourent le delta, le Rhône ou le Petit Rhône. Elle est ensuite amenée jusqu'au champ grâce à ces canaux d'irrigation. Depuis 50 ans, dans ce laboratoire, les riziculteurs ont lancé des recherches pour trouver de nouvelles variétés de riz. Vous voyez là, on voit le petit germe qui commence à monter. On regarde les tolérances aux maladies, les tolérances au sel, les tolérances aux insectes. L'objectif est de trouver une plante plus résistante au changement climatique et capable d'assurer des rendements suffisants pour être rentable. On travaille sur des variétés peu sensibles au sel, mais on est loin encore d'avoir des résultats probants. Arélat ou Agachon seront peut-être les nouvelles variétés que l'on consommera demain. L'enjeu pour le secteur est de préserver ces 2000 emplois.
Comment lutter contre la mer, l'eau salée qui ne cesse de remonter toujours plus loin dans les terres? La ville d'Aigues-Mortes, située à une quinzaine de kilomètres du littoral, a construit ce barrage anti-sel. De larges planches métalliques sont posées au fond de l'eau. Et ces planches-là permettent d'éviter la remontée de l'eau salée à l'intérieur de la rivière. Parce que l'eau salée est plus lourde. Parce que l'eau salée est plus lourde. Le point de rencontre entre l'eau de mer et de l'eau douce se déplace à l'intérieur du fleuve. Et plus il remonte à l'intérieur du fleuve, plus il va impacter les territoires qui sont situés de part et d'autre du fleuve. S'il faut à certains endroits préserver les villes et les exploitations, à d'autres, notamment au sud-est de la Camargue, là où il n'y a plus d'activité économique, certains prônent une autre approche. Laisser la nature reprendre ses droits. Le paysage ici pourrait évoluer de quelle façon? On est dans un paysage, vous voyez, qui est marqué par l'eau et par des petites dunes. Et l'idée, c'est que la mer montant, l'eau soit toujours présente, mais céder sur la force des vagues lors des tempêtes pour faire venir du sable et que petit à petit ce sable s'accumule. À chaque tempête, une couche de sable de plus vient s'accumuler et au fil du temps, que ce sable, au lieu de partir au large de la Camargue, vienne à l'intérieur, vienne édifier des dunes qui seront les meilleures protections contre les tempêtes de demain. Et comment on fixe ces dunes? Alors ces dunes peuvent être fixées de plusieurs moyens, par des végétaux, ça peut être notamment ce qu'on appelle les oyas, vous voyez, ces plantes qui sont typiques des dunes. On peut aussi le faire par des moyens un tout petit peu plus élaborés, c'est-à-dire ce qu'on appelle des ganivelles, c'est des espèces de piquets de châtaigniers reliés entre eux par des fils de fer et qui viennent briser l'énergie du vent et donc le sable se dépose derrière ces barrières et s'accumule, reconstituant des dunes. La Camargue se transforme. Plusieurs chantiers ont été lancés ces derniers mois pour réhabiliter d'anciens fossés boueux où l'eau stagne ou elle ne s'écoule plus. L'eau douce est rare, précieuse et pourtant vitale. Nos interlocuteurs nous ont tous confié, œuvrer quotidiennement pour la préserver.